Bienvenue dans House of Fabric, ce podcast animé par Alexandre Stevens et Enzo Rido est votre rendez-vous pour explorer Microsoft Fabric en toute simplicité. Avec un ton léger et accessible, ils partagent leurs idées, leurs astuces et leur passion pour la data, le tout sous le soleil du Sud. Que vous soyez expert ou juste curieux, cet espace est fait pour apprendre, échanger et avancer ensemble, sans prise de tête. Alors, mettez-vous à l'aise, on démarre l'épisode du jour. Aujourd'hui, dans House of Fabric, on se pose une question que je pense beaucoup de professionnels ou du monde de LinkedIn se posent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que va devenir Power BI après Power BI? Il va falloir se former à Microsoft Fabric? Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné évidemment d'Alexandre, mais on accueille, je dirais, presque une référence incontournable de la communauté Power BI, Benjamin. Une star. Ouais, une star, exactement. Benjamin, tes posts ils font mouche, hein, tes conseils ils sont suivis par plus de 70 000 personnes. Enfin voilà, je pense surtout que tu incarnes une pédagogie appliquée à Power BI qui est reconnue et connue de LinkedIn. Et ça c'est drôle parce qu'aujourd'hui, Benjamin, tu t'es pas encore forcément plongé dans Fabric et on va laisser t'introduire après pour parler de ton parcours et ce que tu as fait. Mais voilà, justement, aujourd'hui, c'est les questions qu'on va se poser. C'est est-ce que c'est grave docteur? Est-ce que c'est grave si j'ai pas fait de Fabric? On va te poser aussi la question, Benjamin, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que toi, tu perçois une évolution de l'écosystème? Voilà, c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui avec toi et aussi avec Alexandre. Et d'ailleurs, Alexandre, en parlant de toi, comment vas-tu? Tu m'as dit juste avant que tu as fait un beau week-end. Donc voilà, raconte-nous un peu tes news. Je vais peut-être pas raconter mon week-end, mais bien que je voudrais, mais bon, c'est peut-être pas le sujet de la vidéo. Non, écoute, les news, moi je me suis pris une petite semaine de vacances en off, du coup, en mai. Je pense que certains d'entre vous ont profité des ponts aussi pour se reposer. Et puis donc c'est reparti pour pas mal de fabriques, toujours les mêmes dossiers clients. Et puis voilà. Et toi, Enzo, comment ça va du coup? Écoute, le mois de mai est calme en termes de business, mais chargé du coup en termes de prestations, d'avant-vente à sortir, aussi de contenu. On prépare encore des choses un peu sympas là sur House of Fabric et bien plus. On vous évoquait aussi la création d'une communauté. On est en train d'y travailler, ça prend forme petit à petit avant l'été. On espère avoir quelque chose qui pourra sortir, sortir du lot et à présenter à tout le monde. Et il y aura sûrement de la bière, du coup, je pense. J'espère surtout, j'espère. Alex, je propose qu'on laisse Benjamin se présenter. Effectivement, Benjamin, du coup, je pense que pas mal de personnes te connaissent, mais si tu peux effectivement te présenter pour ceux qui te connaîtraient pas aujourd'hui. Ouais, avec plaisir. Déjà, merci Alex et Enzo pour l'invitation. Je m'appelle Benjamin, je vis au Canada. Je suis français, comme vous pouvez l'entendre, mais je vis au Canada depuis 5 ans. Et je suis spécialiste sur la plateforme Power BI que vous connaissez très bien tous les deux. Comme vous l'avez gentiment mentionné, je partage du contenu très régulièrement, principalement sur LinkedIn, un petit peu sur YouTube également. Et c'est ça. Et mon but, c'est de démocratiser Power BI au plus grand nombre. Super. Super. Ouais, je pense que tu as aussi un podcast, je crois, Benjamin. Chaîne YouTube, il y a beaucoup des formations. J'ai quelques médias, j'essaye. Et tu es d'ailleurs aussi, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais tu es MVP aussi. Ah oui, exact, ouais, c'est vrai. Ouais. Important de notifier, un nouveau MVP avec Amal d'ailleurs, vous faites partie de la nouvelle vague, donc ça fait du bien de voir de nouvelles têtes aussi un peu dans ce monde MVP là. Impeccable. Bon, écoute, je te propose qu'on commence, Benjamin. On t'a préparé des questions un peu peut-être pièges ou pas. N'hésite pas, du coup, comme l'a dit un peu Enzo en off tout à l'heure, de nous rebalancer la balle si jamais. Et l'idée, c'est vraiment qu'on communique tous les trois ensemble sur ces différentes questions. Donc, du coup, toi qui observes en fait un peu l'écosystème Power BI là, depuis quelques années maintenant, est-ce que tu sens qu'il y a un nouveau virage en fait qui est en train de s'amorcer, notamment avec tout ce qu'on entend aujourd'hui sur Microsoft Fabric, etc. Yes, la réponse, si on regarde le marché, si on regarde les podcasts comme le vôtre, les livres, etc., et je parle même pas des événements, du nombre des événements sur Fabric, je pense que c'est difficile de passer à côté, parce qu'il y a aussi énormément de marketing.
Moi, après, vu de ma fenêtre, dans mon activité, beaucoup moins, si je dois dire les choses honnêtement. C'est-à-dire que ma mission qui est de former les professionnels qui peuvent être dans la data, qui peuvent être dans d'autres domaines, des gens qui sont en reconversion, etc., les former à Power BI, c'est déjà une mission qui m'occupe énormément. Et on n'a pas forcément besoin d'aller dans du Fabric. Alors, il y a sûrement certaines briques qui sont très pertinentes, puis je vais être curieux d'avoir votre avis aussi, pour ensuite, peut-être, dans un second temps, aller là-dessus. Mais disons que moi, j'ai encore beaucoup de choses à faire autour de Power BI. Et si je regarde ma communauté, et j'ai aussi, on va pas se mentir, j'ai une entreprise. Et donc, moi, j'ai déjà beaucoup à faire sur Power BI avant forcément de me dire, il faut absolument que j'aille sur Fabric parce que tout le monde en parle, etc. Ok. Ouais, et justement, toi, les signaux que tu as par rapport à Fabric sur tes projets Power BI, c'est quoi un peu les impacts? Parce que moi, je me pose beaucoup la question et j'ai souvent, et je pense qu'avec Alex, on a souvent aussi, c'est de se dire, mince, en fait, Power BI ne vit plus tout seul, il vit absolument au travers de Fabric, et on le voit, certaines nouveautés annoncent aussi quand même une certaine unification des outils. Malgré tout, je le reprécise là avant de poser ma question à Benjamin, hein, Fabric n'est pas forcément que du Power BI et Power BI n'est pas forcément que du Fabric. Les deux écosystèmes savent vivre individuellement et c'est très important à garder en tête. Même si les licences capacitaires ne sont plus que des licences Fabric, vous pouvez très bien juste avoir du Power BI Pro, il n'y a pas d'impact. Mais moi, voilà, ce que j'aimerais avoir ton ressenti, tu vois, pour toi, Benjamin, qui fait que du Power BI et only du Power BI. On viendra après sur l'impact technologique. Côté ressenti, tu vois, que ce soit sur tes projets ou dans la communauté, c'est quoi un peu les signaux faibles que tu captes autour de Fabric? Ouais. Alors, moi, étrangement, je vois pas beaucoup de Fabric sur le terrain. Déjà, je fais très peu de projets. Et quand je fais des projets, ça m'arrive de voir des choses comme Databricks ou des solutions qui sont déjà en place. Il y a du Fabric, mais il n'est pas utilisé en fait. Il existe. Et ce qui m'anime le plus, ce qui m'occupe le plus, c'est donner des formations. Et c'est juste les profils vraiment techniques qui ont déjà un background data ou qui sont arrivés à l'étape, je fais la PL 300 et c'est facile pour moi de faire la PL 300. Ce genre de profils-là vont dire, OK, ça y est, j'ai fini tes cours, Benjamin. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mais ça représente peut-être 10 à 20% max des gens de ma communauté et de mon académie, tu vois. Ok. Ouais, Donc, 10 à 20%. Ouais, donc ça fait pas, ça fait pas énorme. pas énormément finalement. Ce qui veut dire aussi que. Et même quand Vas-y, Benjamin. Pardon. Non, mais en fait, faut pas oublier que Fabric, c'est un sujet qui est quand même très nouveau. Et que Power BI, ça fait 5 ans maintenant. Enfin, le nombre maintenant de formations qu'il y a sur Power BI, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Le nombre de choses qui se passent dans l'écosystème Power BI, même s'il y a moins d'emphase marketing dessus. Mais par contre, on est au bout de la vague de tous les efforts marketing de Microsoft depuis 5 ans. Ce qui fait en sorte que même quand on va organiser un live ensemble sur LinkedIn, il y aura moins de personnes sur un live Fabric, beaucoup moins que sur un live Power BI, par exemple. Complètement. Et je pense que c'est pas une fin en soi. Et comme tu dis, on est vraiment au début du sujet. Et peut-être que nous, avec Alex, on capte plus d'inquiétude, que ce soit client ou communautaire, parce que justement, on en parle plus de Fabric. Et toi, Benjamin, t'es resté vraiment droit dans tes bottes, hein, sur ta ligne directrice, Power BI Only, et tu fais abstraction et t'es agnostique à la plateforme data sur laquelle vient s'appuyer Power BI. Et c'est intéressant de voir qu'il n'y a pas cette inquiétude ou autant de questionnements d'ailleurs par rapport à ce sujet. Et ça lance aussi notre débat de se dire est-ce que Microsoft, du coup, communique assez et assez bien aussi auprès de ceux qui ne font que du Power BI? Parce que voilà, c'est cette question que je me pose aussi, du coup. Puis il y a un autre sujet qui est que c'est très difficile de suivre ce qui se passe sur Fabric parce que le nombre de nouveautés, même pour des gens à peu près informés comme moi, franchement, j'arrive pas à suivre. Par exemple, il y a un sujet, je sais pas si on peut le traiter, c'est les data marts. Moi, il y a 1 an, les data marts, j'ai fait une formation dessus. Je n'en ai pas beaucoup parlé, mais j'ai fait une formation pour certains de mes apprenants. J'ai lu l'énorme bouquin de spécialiste en France qui a écrit un pavé, qui est venu présenter dans mon live et tout. Puis là, il y a quelques jours, ils ont dit c'est fini. Puis on n'entendait plus parler depuis des mois, de toute façon, de data mart.
Ils ont dit c'est fini. Et donc il y a un sujet c'est difficile à suivre. Et puis parfois ils te lancent des ballons d'essai ou alors ils te lancent des previews pendant des mois. Puis au final, ça atterrit dans le cimetière de Microsoft. Donc tu vois, c'est pas évident. Ouais. Ah, mais je sais pas si tu veux rebondir, Alex, dessus, ce que j'allais Non, mais évoquer les Datamart, justement. Mais j'avais pas évoqué Datamart, mais c'est vrai que je suis d'accord avec ces histoires de preview, etc. Où des fois, tu as le preview entre parenthèses, ça fait 1 an qu'il est là. Tu te dis quand est-ce que ça y est, on peut y aller, quoi. Parce que moi-même, chez des clients, du coup, bah, je n'ose pas y aller parce que bah, j'ai peur qu'il y ait aussi ce rétro-pédalage qu'on a déjà connu, bah, du coup, aussi sur les Datamart. Donc, ouais, non, c'est une vraie question. Oui, puis alors moi les datamart, je sais que pour en avoir beaucoup parlé avec les MVP et la communauté, on faisait toujours putain, c'est encore en preview, c'est jamais passé en GA, ce qui inquiétait beaucoup de monde d'ailleurs, hein. Et j'ai oublié le prénom de la personne qui a rédigé le bouquin sur les datamart, mais je me dis punaise, il a été courageux d'y aller parce que connaissant Microsoft, ils peuvent te sortir du chapeau un nouveau truc pour te supprimer ou te modifier complètement la fonctionnalité. Et là, avec Fabric, avec l'avènement de Fabric en 2023, donc 1 an après hein, l'annonce de Datamart, moi je voyais, enfin alors c'est plutôt 2024, mais voilà, on va dire 2023-2024, je voyais pas d'avenir radieux, en tout cas pour les Datamart. Et en fait, là, ce que fait Microsoft, c'est que on l'a vu, la stratégie, c'est petit à petit de convertir tous ceux qui font du capacitaire Power BI dans du capacitaire Fabric. Dans tous les cas, on n'a plus le choix maintenant en termes de licence, on n'a pas le choix. Donc, par défaut, on fait du Fabric, même si on fait que du Power BI. Mais le produit qu'on achète, c'est Fabric. Et là, les Datamart, c'était encore une brique un peu hybride entre l'ETL, le stockage, auquel on répondait dans Fabric. Et vu que Fabric est le fer de lance de Microsoft, pour moi, c'est hyper cohérent. Par contre, en termes de, je sais pas si on peut appeler ça de la frustration. Je sais pas s'il y a beaucoup de clients qui utilisaient Datamart. Tu vois, ça peut être une bonne question pour toi, Benjamin. Je sais pas s'il y a beaucoup de clients qui faisaient du Datamart, typiquement. Non, je saurais pas te dire la proportion, mais beaucoup de personnes qui étaient enthousiasmées, tu vois, surtout venant de Power BI, oui, parce qu'il y avait une espèce de simplicité qui était incroyable, tout était géré pour toi. Mais bon, n'en parlons pas, c'est du passé. Ouais. Yes. Ok. Non, mais voilà, c'est vrai que le Datamart, moi, ça a été le truc que je me suis dit quand c'est sorti. Là, on va en parler à l'épisode 12 avec, avec Benjamin et Alex parce que c'est pile poil dans le thème de se dire bah, c'est quoi l'impact de Fabric sur Power BI. Est-ce que la question 3 du coup est nécessaire d'après toi, Enzo? Ouais. Non, c'est bon, on peut, Non. bah, on peut Pour la demander à prochaine. Benjamin, on peut demander. Voir Allez, si... on demande. On demande. Du coup, Benjamin, toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as eu pas mal de demandes de la part de tes apprenants, tes clients ou collègues, si effectivement se former à Fabric pouvait devenir une nécessité? Ouais. Bah, en fait, moi, j'ai toujours du mal à répondre aux gens qui me posent cette question-là parce que déjà, définir Fabric, pour moi, c'est pas évident, en fait. Parce qu'il y a tellement alors, je suis face à des experts, mais il y a tellement de briques à l'intérieur de Fabric. C'est déjà, on parle de quoi quand on parle de Fabric? Donc déjà, je veux bien avoir cette discussion. Si la personne, par exemple, ça va pas vous étonner, il y a beaucoup de gens de la BI qui viennent suivre mes cours. C'est peut-être 20-30%. Donc pour eux, aller dans Fabric, à la limite, j'ai même pas besoin de leur expliquer. On peut discuter de c'est quoi les ressources aujourd'hui vers lesquelles tu peux. Donc là, oui, on peut discuter. Par contre, si c'est des gens qui sont genre contrôleurs de gestion, responsables RH, et qui disent ah oui, j'ai entendu parler de ça, ou alors je vois dans l'interface, je suis tes cours, puis je vois dans l'interface, il y a ceci, il y a cela, c'est quoi? Bah là, ces gens-là, je vais avoir tendance à temporiser, à dire, bah écoute, il y a tellement de choses, à mon avis, qui sont plus pertinentes pour toi à court terme et qui vont être utiles sur le terrain avant d'aller voir ça. Oui, et puis moi, j'aime bien dire aussi que Power BI, c'est de la BI. D'ailleurs, Power BI, il y a le mot BI, hein, enfin, il y a l'acronyme BI. Donc, faire de la business intelligence et faire de la data platform tel qu'on le fait dans Fabric, c'est presque parfois voir ces deux métiers différents. Et hormis si on a un profil technique, il n'y a pas forcément un grand intérêt, et je dis pas forcément un grand intérêt à aller faire du Fabric, parce qu'en fait, c'est pas fait pour
Alors, on veut nous faire croire que c'est fait pour des personnes qui sont non techniques, Fabric. C'est pas le cas, parce que dès qu'on va aller plus loin, creuser, optimiser, il faut être technique. Alex le sait, hein, lui qui est monté en compétence dessus, avec juste un background Power BI, il a pu constater ça. Et en effet, je pense que c'est une nécessité si on est plus qu'un créateur de contenu Power BI. Voilà. Si on veut aller faire du data engineering ou optimiser des flux, etc., oui, c'est intéressant. Mais je suis en phase avec toi, Benjamin. C'est pas juste, c'est pas trivial. C'est pas oui ou non absolument, et on avance. Moi, je suis d'accord avec cette nuance. Après, je dois dire quand même, ce qui est intéressant dans Fabric, c'est que tu peux te reposer sur la techno Power Query, tu vois, que tu connais à travers Power BI. Donc, tu peux quand même réaliser des choses intéressantes dans Fabric, mais je vous rejoins sur le fait que dès qu'il faut aller plus loin, là, techniquement, effectivement, il faut commencer à apprendre peut-être à faire du SQL, du Python avec les notebooks. Mais l'avantage, c'est Power Query quand même. On peut quand même onboarder, je pense, des personnes issues du métier et d'arriver finalement à construire des premiers flux. Mais après, effectivement, je pense qu'il faut des fois, à un moment donné, rationaliser et se dire, est-ce que ça vaut le coup d'aller sur du Fabric qui va coûter peut-être à partir de 200 euros, alors que peut-être qu'un Power BI suffirait pour le cas d'usage. Après, c'est aussi une question de rationalisation. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais, Alex, sur les data flows notamment, qui sont en fait du Power Query online, hein, les data flows Gen2, moi je mets un gros warning pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est garder en tête que les data flows Gen2 dans Fabric sont une solution qui coûte très cher. Quand je dis coûte très cher, c'est en termes de consommation de capacité. Gardez en tête que vous achetez de la capacité à Microsoft pour exécuter des artefacts dans Fabric, et le data flow est l'artefact qui coûte le plus cher. Ce qui veut dire que si vous devez construire toute une stack data sur les data flows, ça va vous coûter bien plus cher que si vous le faisiez simplement en notebook, en SQL ou en Python, par exemple, qui demande d'être plus technique. Et ça, Microsoft est très transparent sur le sujet, hein. Vous avez le pricing des objets dans Fabric. Faites très attention, les data flows sont peut-être une porte d'entrée facile, mais par contre, en termes de coût licence, c'est pas la même. T'as une horizon d'échelle, c'est un fois quoi, fois 2, fois 5 par rapport à x10 un à peu notebook? près. Fois 10, ok. Ouais, un pricing, le pricing, je l'ai plus sous les yeux, mais pour faire par exemple l'ingestion d'un fichier Excel en Dataflow Gen2, ça va vous coûter 32 CUS. Si vous le faites en notebook SQL, c'est 6, je crois, ou un peu moins. Ok. Un peu moins. Ouais, Donc ouais. voilà, Ok. je donne des chiffres très approximatifs, mais on vous mettra dans la description le pricing pour que vous puissiez vous rendre compte. Ok, clair. Mais justement, moi j'ai une question, Benjamin, c'est selon toi, est-ce que Fabric, ça vient remettre en question certaines pratiques classiques en Power BI? Notamment sur les data mart, on y répond plus ou moins, hein. Mais est-ce que toi, tu as vu des choses évoluer dans ton quotidien sur tes pratiques classiques en Power BI, ou pas du tout, tu as eu zéro impact? Déjà, l'impact, par exemple, sur une formation de Power BI que tu donnais il y a 1 an ou que tu donnais il y a 2 ans, il est quand même très limité en fait. Parce qu'il y a, oui, il y a des interfaces qui ont changé, etc. Mais au final, tu peux donner les mêmes formations. Par contre, moi, ce que j'aime bien quand je lis la documentation officielle, les bonnes pratiques, les bouquins, je vois Enzo que tu as un bouquin Fabric en arrière-plan, c'est dans la littérature, tout ce qu'ils écrivent, par exemple en matière de modélisation, en matière même de gestion des données, de DAX, on retombe sur toutes les choses qu'on va enseigner dans nos classes. Donc c'est assez cool de ce point de vue-là. Ça veut dire que en fin de compte, la modélisation existait avant Fabric, elle existera après. Puis on retombe toujours sur les mêmes concepts, j'ai l'impression. C'est exactement ça, hein. Je sais pas ce que tu en penses, Alex, mais les concepts sont Ouais, strictement les clairement. mêmes. Strictement les mêmes. Moi, je suis assez en phase. Moi, juste peut-être ce qui va, ce que je trouve, ce qui peut un peu changer aussi, c'est que parfois on avait tendance à porter l'intelligence dans les modèles sémantiques avec du Power Query, qu'on est schedulé après sur le Power BI Service. Et je me disais du coup, si on a une capacité Power BI qui est devenue Fabric, on va plutôt, au lieu de faire du Dataflow Gen2 ou du modèle sémantique, on va plutôt porter les transformations dans les notebooks, on va les stocker plutôt dans les warehouses pour justement bénéficier de cette puissance-là. Donc je pense que ça peut juste, enfin pas juste, hein, ça peut vraiment, on va dire, alléger
vos modèles sémantiques, en termes de pratique, je parle, et ce qu'on ne pouvait pas faire avant, typiquement. Voilà. Ouais, totalement d'accord, totalement d'accord. Et alors une autre question, alors celle-là, c'est vrai qu'elle est un peu particulière, mais quand on dit que Power BI du coup devient plus qu'un outil de visualisation, voire un point d'entrée dans la plateforme complète de Fabric, est-ce que tu y crois, toi? Ouais, bah, bien sûr que j'y crois. Je suis curieux d'avoir votre avis, mais oui, bah forcément, une fois que tu comprends le service Power BI, que tu es dedans, tu commences à voir des nouveaux objets que tu connais pas encore, bah là, et tu viens de mentionner, enfin vous venez de mentionner les flux de données. Bon, bah c'est assez incroyable d'aller dans les flux de données. Bon, Enzo nous a mis en garde, on retient ce que tu as dit Enzo sur le prix. Mais les flux de données, en plus, tu as une expérience qui est beaucoup mieux, enfin qui est beaucoup plus stylée, avec des schémas, avec toutes sortes de choses qui n'existent pas en local. Donc moi, typiquement, c'est le genre de module que j'ai déjà en place sur c'est quoi un Dataflow Gen 2, parce que ça vaut vraiment le détour de voir ça, et c'est un excellent point d'entrée. Et à mon avis, c'est pas pour rien qu'il soit aussi élevé en termes de pricing, parce qu'à mon avis, il y a de l'argent à se faire côté Microsoft là-dessus. Ouais, et de mémoire, la justification, c'était de se dire, en fait, c'est l'un des seuls ETL qui existe aujourd'hui sur le marché, qui est en mode low code, no code, et qui est aussi puissant. Donc, c'est de se dire, bah, en fait, si vous voulez l'utiliser, ça vous coûtera plus cher que d'aller faire du code SQL. Oui, puis de toute façon, si on compare à des solutions comme Alteryx, non, je crois, pareil, tu retrouves ce style de schéma. Il me Oui. semble, moi, j'avais vu comme ça, mais c'est pareil, je pense que tu arrives sur des pricing qui sont assez élevés, hein, je pense, chez Alteryx. Ouais, c'est ça. Puis voilà, après, sur le marché un peu du low code, no code, t'as Fivetran aussi qui fait un peu ce Ouais, ok. type-là de C'est pareil. Alteryx et ouais, voilà. Alors, ils sont moins chers, quand même. Ils sont un Ok. peu moins chers. Voilà. Mais Hmm. après, Dataflow Gen 2, t'es dans l'écosystème Microsoft avec Oui, bien sûr. des gens qui parlent déjà le Power Query, qui parlent le langage M, donc ça facilite un peu Hmm. tout ça. Ouais. Nickel. Ben, on avait une question plus technique, donc on sait, Benjamin, que toi, tu n'as pas forcément fait du Fabric, hein, mais moi j'ai cette question-là de se dire, ben, tu vois, tous les concepts un peu nouveaux qu'apporte Fabric, type Direct Lake, One Lake, même Notebook, dans ou à l'extérieur de Power BI, ça donne envie de faire quoi? Est-ce que ça donne envie d'aller explorer? Est-ce que c'est des démos qui te font peur? Est-ce que tu as un peu testé? Voilà. Tu vois, j'ai presque envie de transformer la question en me disant, mais est-ce qu'en fait, tu as un peu testé Fabric? Est-ce que tu as pu mettre les mains dedans? Je sais qu'on en a parlé plusieurs fois ensemble, tous les deux, en live. Cette notion, ça te fait quoi? Ça te fait des boutons ou ça te fait sourire? Ouais, bah moi je monte sur Fabric progressivement. Et donc j'y vais vraiment depuis Power BI. Puis c'est aussi ce que je propose, ce que je vais proposer aussi à ma communauté, c'est de se dire, tu vois, par exemple, on a évoqué le Dataflow, créer un lakehouse, tu vois, créer un premier lakehouse, c'est quand même assez facile en fait. Créer un lakehouse et puis alimenter du data dedans. Moi, c'est le genre de tutoriel que j'aime bien faire avec mes apprenants. Et après, bah, c'est sûr que quand tu as fait un peu de Python, comme tu aimes bien le Python, comme c'est mon cas, bah là, tu te dis, waouh, c'est assez incroyable parce que je peux écrire du Python et je peux le céduler. Et puis, ça peut, enfin, il y a des, moi, je suis loin d'être expert là-dedans, mais j'ai déjà juste créé des lakehouse, automatisé des codes Python. Euh, Ce qu'on pouvait faire avant avec des solutions un petit peu bricolées, un petit clin d'œil pour Alex, si tu vois de quoi je parle, les notebooks un peu cédulés dans certaines solutions très intéressantes. Mais là, d'avoir toute cette intégration, c'est assez incroyable, je trouve. Hmm. Ouais, c'est clair, je vois très bien de quoi tu parles et c'est vrai que du coup, c'est quand même bien plus intéressant cette intégration qui est faite aujourd'hui. Moi-même, du coup, pareil, j'ai pas mal codé un petit peu sur Python. Du coup, il y a quelques années, maintenant je le fais tous les jours quasiment. Mais quand j'ai découvert ça dans Fabric, je me suis dit, ah ouais, génial, mettre en production aussi facilement un notebook, alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué. Il fallait hoster ça sur une plateforme, après, il fallait mettre un scheduler. Enfin, du coup, la frontière du technique était tellement élevée que finalement, il n'y avait que les techniciens qui allaient. Et puis au fur et à mesure, mine de rien, bon, je sais que Python ça peut faire peur, mais au final c'est un langage qui peut s'appréhender assez facilement. En plus maintenant aujourd'hui avec ChatGPT, etc. Mais le mettre en production aujourd'hui, ça devient
clairement un jeu d'enfant, quoi, parce qu'on fait un pipeline, on programme et terminé. Et il n'y a pas grand-chose à faire. Nickel. Je sais pas poser la prochaine question, Alex. Ouais, non, je sais pas. Je me suis dit, est-ce que vous m'avez entendu? Mais Oui, ok, on t'a très entendu. clair. Ouais, non, mais du coup, en passant à la question. Donc, du coup, c'était intéressant ce que tu me disais, du coup, Benjamin, sur les notebooks. Et moi, par exemple, donc pour faire juste la transition sur la question, c'est que moi, j'utilise quasiment à 80% du projet actuel, j'utilise du notebook sur mon client. Et donc, la question, toi, c'est avec là ce que je viens de te dire, est-ce que tu te sentirais, par exemple, légitime, du coup, d'accompagner, toi, quelqu'un aujourd'hui sur Fabric, toi qui maîtrises aussi Python? Ouais, bon, il y a toujours le syndrome de l'imposteur, faut le faire une première fois. Mais en fait, moi, je te dirais que c'est pas dans ma roadmap, c'est pas dans mes priorités de Ok. faire ça. Moi, ma priorité, c'est développer tous les cours que je peux faire sur Power BI. Ça va inclure des cours sur Fabric qui sont pertinents Hmm. pour les gens qui me suivent. Et donc, Fabric, ça reste pour moi de l'expérimentation. Je m'amuse, je fais des sandbox, etc. Ok. Mais je vais pas aller jusqu'à me dire, OK, demain matin, je vais former la Société Générale à Fabric. Ça sera pas moi. Ça sera pas moi. Peut-être dans quelques années, peut-être. Oui, donc ça veut dire aussi, ce qu'on peut traduire par ça, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de pression particulière à aller te former sur Fabric aujourd'hui. Et est-ce que, mais moi, tu vois, c'est une question que je me pose aussi. C'est pour nous, en tant que professionnels de la data, parce que toi, tu es expert, certes, Power BI, Benjamin, mais tu es quand même aussi expert data au-delà de l'aspect Power BI et de l'aspect technologique. Parce que comme tu l'as justement dit, la BI, c'est de la techno, c'est des concepts. Donc, on les retrouve un peu de partout. Et tu l'as dit, voilà, c'est pas dans ta roadmap, mais est-ce que tu dirais que malgré tout, pour évoluer et aller encore plus loin, parce que moi, tu vois, je vois vraiment le truc de se dire, Microsoft aujourd'hui ne fera pas Power BI sans Fabric et Fabric sans Power BI à terme. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais toi, c'est quoi un peu ta vision par rapport à ça justement? Alors, moi, je parle vraiment à court terme. Genre, qu'est-ce que je fais? On est en mai, on est en juin. Je fais quoi demain matin? Qu'est-ce que je poste? Évidemment que c'est dans ma roadmap de long terme. Je peux pas survivre 2026, 2027 si je continue pas mes efforts pour me développer là-dessus. Mais j'ai pas puisque je pense que la question c'était tu sais, le stress et le marché met beaucoup de stress à dire attention et limite de la culpabilisation. Est-ce que t'as vu les dernières nouveautés? Tu t'arrêtes un mois, t'es largué parce il y a beaucoup de nouveautés comme on l'a dit. Donc moi j'y vais tranquille et j'ai pas de pression par rapport à ça. Au contraire, je me forme. En plus, j'ai une chance incroyable comme vous, c'est que je peux inviter des gens qui vont m'expliquer. C'est un prétexte des gens qui vont venir m'expliquer qu'est-ce que c'est Fabric. J'avais reçu, je pense que vous les avez reçus aussi, les auteurs du guide qui était sorti il y a un an, qui Oui, s'appelle, alors on va les Oui. citer, Marie, Charles-Henri, Mathieu. ouais, tout à fait. Je les ai invités il y a un an. Je connaissais rien à Fabric. J'ai organisé le live et j'ai eu la masterclass. Bon, évidemment, le prétexte, c'est qu'il y a des personnes qui viennent nous regarder. Mais ça m'a fait la masterclass. Donc, voilà. J'y vais progressivement et sans pression pour répondre à la question. Bon, Ok, ben, ok. nickel. Ah, il nous reste deux questions, Alex. Ouais, deux questions. Je pense que tu as en partie répondu à cette question, mais donc, tu nous as dit que potentiellement tu allais créer une partie de contenu sûrement lié à Power BI et Fabric. Et est-ce que après à terme, tu vois, tu envisages de vulgariser autant Fabric que tu l'as fait aujourd'hui avec Power BI? Ouais, exactement. Bah, je voudrais le faire, effectivement. Ça va être dans mes objectifs. Faut rester cohérent par rapport. Puis c'est pas à toi, Alex, que je vais t'apprendre ça, mais je reste cohérent. Le fait qu'il y a des gens qui me suivent, qui apprécient mon contenu, qui trouvent de la valeur, et je peux pas du jour au lendemain débarquer et dire bah voici ce que c'est, voici comment on alimente un entrepôt de données. Ça va un peu sortir de mon chapeau. Donc progressivement, ouais, je vais y aller, tu vois, avec des lives. On a fait des lives. Je pense qu'avec Enzo, on a aussi fait des lives. Progressivement, on amène les sujets. Je pense que ça va se faire petit à petit. Bon, ben, on en fait un là, fin juin justement sur la partie Office 365 dans Power BI et dans Fabric.
ça va être aussi l'occasion de remettre un peu les mains dedans et de faire justement des ponts entre les technologies. Allez, c'est quelle date ça? Vous faites ça quand? C'est 23 juin, je crois, de mémoire. 23 juin. Allez, notez 23 juin, tout le monde. Ouais, ou le 23 ou 24, voilà, à la même heure à laquelle on enregistre le podcast aujourd'hui à 18h, donc ça va être sympa. Allez, dernière question pour toi, Benjamin. Ben justement, pour ta communauté aujourd'hui, tu vois, si ça peut faire aussi un peu le résumé et l'overview de tout ce qu'on s'est dit pendant les 30 dernières minutes. Si un consultant Power BI aujourd'hui te demande, voilà, est-ce qu'il faut se former à Power BI, qu'est-ce que tu recommanderais de foncer, de temporiser ou de se concentrer uniquement sur Power BI? C'est une question très vaste, mais je pense que ça peut être l'occasion aussi un peu d'étayer et de reformuler tout ce que tu nous as dit au préalable. En fait, moi, je me rappelle quand j'ai commencé à bricoler un peu sur Power BI, c'était genre il y a 6 ans, tu vois. Et je me rappelle d'avoir joué avec Power Query, je savais pas ce que je faisais, créer des relations dans tous les sens, qui éplucher tous les forums. Puis il y a une grande différence aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de contenu, à commencer par votre podcast, n'est-ce pas? Puis tous les contenus qu'on fait. Et tu peux aujourd'hui être littéralement te connecter sur des lives avec des spécialistes, poser tes questions. Tu peux commenter sur des posts, avoir des questions pointues. Et donc, moi, je crois qu'il faut profiter de ça. Faut, au contraire, aller éplucher les contenus. Si on le peut, aller participer aux conférences. Donc, évidemment, la réponse, c'est pas de rester sur un sujet. Moi, je fais que du Power BI. Je crois que c'est ça ta question, Enzo. C'est au contraire, étendre. T'as la chance aujourd'hui de pouvoir choisir même qui tu vas suivre. Il y a tellement de créateurs. Voilà, tu peux choisir les gens que t'aimes bien en français, en anglais, tu peux faire ton mix. Donc, il y a pas d'excuse pour, je pense, rester en veille. À minima, rester en veille, prendre une formation pour avoir des bases, avoir un socle solide, c'est-à-dire pas non plus passer sa vie à faire des tutoriels à l'infini et lire des articles à l'infini, mais à un moment donné, se poser, puis vraiment développer les bases. Puis après, il n'y a pas d'excuse, il y a tellement de conférences, de contenus, de choses à aller consommer. Et puis, on a la chance d'avoir aussi 2 livres en français pour découvrir ça. Donc, et moi, je pense que si je peux me permettre de répondre, Alex, je te ferai aussi de m'auto-répondre. Mais je pense que c'est aussi une suite logique. Si vous suivez bien la stratégie Microsoft, vous voyez que la manière dont ils ont construit Power BI, ils répètent exactement la même chose sur Fabric. Donc, on peut estimer avoir une trajectoire assez similaire en termes d'engagement, en termes de hype autour du produit. Et je pense que d'ici 2-3 ans, ce sera une compétence incontournable à avoir sur le marché de la data, au même titre qu'on peut l'avoir sur Databricks, par exemple. Ouais, je te rejoins totalement, surtout que on le dit, on le répète à chaque fois, dans tous les cas, Fabric, c'est pas quelque chose de nouveau en soi, puisqu'il y a des technologies qui étaient déjà existantes, qui ont été, on va dire, en partie rebrandées. Donc, ça repose quand même sur sur des trucs qui ont été testés et approuvés. Bien qu'aujourd'hui, il y a quand même des nouveautés, oui, mais on a quand même derrière un modèle qui a bien fonctionné pendant plusieurs années. Donc, je pense qu'il y a effectivement pas trop de soucis à se faire là-dessus. Moi, je te rejoins, Enzo. Je pense que ça va suivre la même trajectoire. Maintenant, on a quand même un truc qui est, c'est quand même technique, peut-être plus que Power BI. Donc, peut-être qu'il y aura peut-être aussi moins d'engouement. Ça sera peut-être plus difficile aussi de le mettre en avant parce que tout le monde n'ira pas dessus, quoi. Alors qu'aujourd'hui, Power BI, c'est beaucoup plus simple. Carrément en phase. Super. Mais écoutez, on a fait le tour de nos questions. Pour une fois, on arrive à tenir un peu le... Enfin non, on n'a pas tenu le timing encore une fois, mais on n'a pas trop dépassé, donc c'est bien. On a été efficace. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter que de l'autre côté, Benjamin, Alex, ou on est tout bon? Pour moi, c'est OK. C'est bon pour moi. Super. Ben écoutez, je pense qu'il ne reste plus qu'à te remercier, Benjamin, pour ta présence. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'épisode. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Merci à vous, toujours un plaisir. Yes. Et voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux respectifs. Vous savez, on publie tous les 3 beaucoup de contenu. Je pense que à nous 3, vous avez de quoi monter en compétences, que ce soit sur Fabric, Power BI, et monter en compétences pour bien maîtriser l'outil. Donc n'hésitez pas. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode. Merci tout le monde.
Merci Yes, Benjamin, à merci très vite, Alex. à plus, À ciao, plus. merci Salut. beaucoup, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de House of Fabric. On espère que vous avez passé un beau moment parmi nous. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note ou un commentaire sur votre plateforme préférée. Et pourquoi pas ne pas le partager avec vos collègues, vos amis ou même votre belle-mère. Qui sait, elle pourrait devenir une experte en fabrique elle aussi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. À bientôt sous le soleil de House of Fabric.